L'histoire que je vais vous raconter se déroule aux États-Unis il y a quelques années, histoire incroyable. Un couple souhaite divorcer, ils avaient un chien, un beau labrador, et les deux étaient très attachés à ce chien et voulaient garder ce chien. Et impossible de pouvoir savoir qui allait avoir le chien, toujours un peu délicat de demander au juge le chien. Alors le mari disait oui mais c'est moi qui l'ai acheté, c'est moi qui l'emmène chez le vétérinaire. La femme disait oui mais c'est moi qui lui donne à manger, c'est moi qui le sors. Bon, chacun avait ses arguments un peu compliqués. Et donc il se présente devant le juge, c'est un petit peu différent aux États-Unis, et là on tombe sur un juge américain, alors, je ne pense pas qu'en France ça existerait, qui dit écoutez, pour trancher, on va faire quelque chose, on va faire venir le chien à la salle d'audience et on va voir vers qui le chien va aller spontanément. Et si le chien va vers sa maîtresse spontanément, bah, ça sera pour madame, et s'il va vers son maître, ça sera pour monsieur. Après tout, c'est le chien qui va décider. Bon, rendez-vous est pris, l'affaire est renvoyée, ils arrivent à une autre date, ils s'installent dans le bureau du juge, le mari et la femme, il y avait des avocats. Le juge dit au greffier, allez faire rentrer le chien, il y va, il ouvre la porte, et là, le chien se précipite vers un des deux avocats, figurez-vous, pas vers les conjoints, parce que l'avocat avait lui-même des animaux, donc j'imagine que le labrador a senti, je ne sais pas, des odeurs qui lui ont plu, et donc il s'est dirigé vers l'avocat. Mais comme c'était l'avocat de la femme, le juge a dit, bah, écoutez, bah, c'est l'avocat de madame, il faut bien que je tranche, moi, le chien ne s'est pas dirigé ni vers monsieur, madame, mais ben, ça sera pour madame, puisque c'est vers l'avocat de madame. Et donc l'affaire s'est réglée comme ça, c'est une affaire assez incroyable, je ne pense pas vraiment qu'en France ça pourrait se passer. Je rappelle d'ailleurs qu'en France, l'animal est considéré comme un meuble, c'est vrai, comme une chaise, comme une télé au moment du divorce, mais que maintenant les juges aux affaires familiales accordent des droits de visite au conjoint qui ne récupère pas l'animal. Heureusement, parce qu'un animal, c'est bien sûr pas un meuble. On s'attache beaucoup aux animaux, aux chiens en particulier, lorsqu'on les a depuis des années. Et donc, heureusement que la loi évolue.